Ça, c'est une des grandes salles. Salle de réunion, salle d'activité physique, de gymnastique. Ah oui, vous avez aussi les cours ici. Sophrologie, pilates et danse. Ce matin, il y a danse. On fait tout ce qu'on a à faire au quotidien, mais en fait on oublie notre corps. Donc je trouve que ça leur permet de se reconnecter à ça, travailler sur le toucher, travailler aussi sur le réveil de parties du corps qu'on oublie. Les pieds, bah oui, nous ça va marcher, mais on peut faire plein de choses en danse avec, travailler sur des appuis, etc. Et du coup moi c'est vraiment cette partie-là que je vais aller travailler. Le réveil du corps, reprendre contact avec son corps suite à la maladie, et puis avoir un petit moment de bien-être aussi. Ok. Ouais, c'est vraiment pour ça que je voulais venir ici. Et que du coup, je suis contente de faire partie de l'association. On est comme sur des vagues. Est-ce qu'on peut revenir après pour se faire un petit massage? Et ça, c'était ou un bénévole ou Ça, c'est un don d'une personne, fait un don à la maison de patience déjà. Ouais. Ça, on peut le noter. Un petit bureau pour les présidents. Tout ça, c'est des dames qui se sont mises en association qui nous offrent ça. C'est très plaisant. Qui est-ce qui offre ça? Ils se sont mis en association, des dames qui font de la couture. Voilà. Petit cœur, grand cœur. Vers la clinique, mais nous on ne peut pas aller vers la clinique là, c'est la clinique qui peut venir ici, qui fait tout l'administratif. Le lycée Notre-Dame est venu cette semaine aussi. Et il y a deux classes. Il y a une classe qui est venue faire leur don déjà et la deuxième classe. Et les enfants sont très intéressés d'ailleurs. Ça donne des idées de métier après. C'était intéressant. C'est super, ça sensibilise même les plus jeunes. Ils ont vu, parce qu'il y avait garçons et filles, ils ont vu à quoi servait l'argent qu'ils nous ont apporté. Voilà. Oui. Et pour eux, je pense que ça a été important pour eux de le savoir. Une autre école, c'est l'école Sainte-Catherine au Mans. Et la classe d'esthéticienne, ils sont venus faire un après-midi ou 2 fois, faire des soins aux malades qui voulaient. Et puis ça aussi, ils ont eu des dons, ils ont offert ça. Et du coup, parlez-nous un petit peu de votre expérience en tant que bénévole depuis 1 an, c'est ça? Oui, ça va faire presque 1 an que je suis arrivée au niveau de l'association, où j'ai fait des super rencontres dès mon arrivée. Et depuis de très nombreuses années, je m'étais dit que quand j'aurais du temps, je voulais en donner. Donc là, j'arrive à un moment de ma carrière où je suis beaucoup plus libre. Donc j'ai voulu intégrer ce groupe d'associations. Je fais que des belles rencontres au niveau des bénévoles, au niveau des patients. Des patients qui arrivent avec le visage tout triste et qui repartent avec un sourire. Donc ça, c'est une grande satisfaction, même si on n'a pas fait grand-chose, mais de les voir repartir avec un petit sourire, c'est merveilleux. Et vous participez à quel type d'activité ou qu'est-ce que vos demi-journées ou vos journées ici ressemblent à quoi, on va dire? Alors c'est surtout pour être là pour faire l'écoute des patients, des familles, leur proposer toutes les activités qui se font au niveau de l'association. En fait, l'association par elle-même, l'AASM, a été créée en 2002. Oui. Pourquoi elle a été créée? Elle a été créée parce qu'un collectif de médecins, d'oncologues, allait régulièrement à un congrès international qui se tient à Chicago tous les ans. C'était une grande fête du cancer. Bien sûr, il y avait les chercheurs, il y avait la partie médicale, mais il y avait des grands parcs et il y avait
des patients qui venaient, toute une grande fête de recherche contre le cancer. Et en fait, un jour, des médecins ont dit on emmènera bien des patients. Ils ont décidé d'emmener 10 patients à Chicago. Ils ont commencé à chercher des finances et en tant que clinique privée, ils n'étaient pas habilités à recevoir des dons. Donc en 2002, ils ont créé l'association d'aide et de soutien aux malades, l'AASM, pour pouvoir passer par cette association pour emmener les patients à Chicago. Et au retour, il reste un petit peu de sous et ce serait bien qu'on continue cette aventure de l'association. Et donc là, entre 2002, il a fallu du temps, il a fallu chercher des fonds. Et la maison des patients, le lieu rue Victor Hugo, a pu ouvrir en 2009 avec Antonia, qui était une des premières bénévoles d'accueil et d'écoute. Comment se déroule l'adhésion et qui peut devenir membre de votre association? Alors, tous les patients suivis pour un cancer, quel que soit l'établissement de soins qu'il prend en charge. Ok. Hein, le privé, le public, Le Mans, Paris, Nantes, Angers, tout patient en cours de soins en oncologie peut prendre une adhésion à l'association. Si quelqu'un souhaite s'impliquer ou soutenir l'AASM, quel conseil vous donneriez-vous? Alors s'impliquer en temps, on a toujours besoin de bénévoles, donc avec plaisir pour venir renforcer l'équipe de bénévoles. Nous accueillons, il y a un entretien bien sûr individuel préalable. Nous suggérons aux futurs bénévoles de venir en observation pour voir aussi comment se déroule une demi-journée de bénévolat ici, d'observer et après, quand la personne est sûre de son choix, il y a une formation auprès d'un psychothérapeute. Ok, pour après pouvoir être Pour bénévole pouvoir après, comme vous. pendant un certain temps, on continue en doublon avec une bénévole aguerrie ou un bénévole aguerri. Et puis après, quand la personne se sent capable d'assumer seule une permanence, eh bien, voilà, elle prend son poste de bénévole d'écoute. Ok. Quels projets ou événements importants sont prévus pour l'année à venir? Pour les années à venir? Alors pour 2026, nous avons déjà des opérations qui ont eu lieu pour Octobre Rose, qui seront renouvelées en octobre 2026. Et nous avons surtout un gros projet pour 2027 qui sera le T24 du Mont Blanc. Le T24, c'est une épreuve de triathlon de 24 heures. Okay. Nous espérons engager 2 équipes, 2 individuelles, hein, plus 2 équipes de 6 personnes. Et on pourra en reparler un petit peu plus tard, on en est encore au projet, mais l'ébauche, ça avance. Okay. Expliquez-nous comment les dons, justement, sont récoltés grâce à tout ça. Alors, ce que nous essayons de chercher pour ce projet T24, tout d'abord, ce sont des sponsors, des partenaires pour financer les droits d'inscription sur cet événement et les équipements des 14 triathlètes qui vont composer les équipes. Donc ça, nous cherchons des mécènes. Après, le but, c'est de récolter des fonds pour assurer les soins de support pour les patients. Donc nous ferons des petits imprimés de dons, papier, bien sûr, pour à l'ancienne des remises de dons par chèque, ou nous aurons des cagnottes en ligne via LOASO. Vu comment ça s'est amélioré? C'est une association qui sert à rien. Antonia, sors de ton corps. On ne doit pas dire ces choses-là. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas allumé le truc. Là. On va le diffuser. Ce serait dans le bêtisier. On va le diffuser. Ah oui, dans le On va bêtisier. faire des